Hey, coucou mes étoiles, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là avec vous pour cette guidance qui va parler de ces personnes qui vous ont provoqué, ces personnes qui pensaient que vous alliez répondre et puis vous êtes restés en silence, vous les avez ignorés et du coup ça change la donne, ça change tout, vraiment. Voilà. Pour vous et pour ces personnes-là du coup qui pensaient vraiment avoir des attaques de votre part, ben non. Ben non. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons pouvoir passer directement à la guidance. Et on commence avec le tarot. S'il vous plaît, par rapport à ces personnes-là qui ont provoqué, qui ont voulu vous provoquer pour provoquer l'échec chez vous en fait. C'est ça. Vous mettre en porte-à-faux, que vous fassiez une erreur. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Mais d'accord. Regardez, hein. La grande prêtresse à l'envers. Donc, vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a voulu vous mettre à l'envers. Enlever votre intuition, que vous ne puissiez pas voir vraiment que ces personnes allaient trop loin, que ces personnes voulaient votre perte, que ces personnes faisaient des choses dans votre dos. Hein. Ouais, c'est ça. Toutes ces personnes-là, vous voyez? Ben ouais. On a le monde ici. Il n'y a pas qu'une personne, il y a du monde là. Dans cette guidance-là. Des personnes qui n'ont pas semé les bonnes graines. Hein. On a le magicien à l'envers. Hein. Ah ben oui. Hein. Ok. Ben elles ont voulu vous voler. Hein. Tout clairement. Ben oui. Donc pour ça, il fallait vous enlever votre intuition. Il fallait vraiment jouer sur l'apparence. Vous voyez l'apparence trompeuse là? Ouais. Il fallait vous tromper en fait. Pour pouvoir arriver au but. Ici, on a la famille. Hein. On a la famille ici. Hein. Avec l'argent. Hein. Donc ici, plusieurs personnes qui voulaient s'enrichir sur votre dos. C'est cool. Ils sont trop cool ces gens. Mais vous avez démasqué le diable. Hein. Ah ouais. Des personnes vraiment qui font des choses interdites, hein, qu'il ne faut pas faire. Vous êtes défendus. Vous êtes défendus. Alors, je veux voir ici pourquoi on vous a enlevé votre intuition. Ok. Allez. Ouf. Ça saute dans tous les sens, ça veut parler. C'est bon signe. Hein. C'est qu'il y a un message à faire passer. Alors, s'il vous plaît, sur la grande prêtresse à l'envers, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ok, merci. Ok, cadeau, surprise, épanouissement. Bon. Ah ouais, ben là...
Là, écoutez, hein, on a vraiment voulu vous enlever votre intuition, votre sérénité, votre spiritualité. Vous êtes un guide céleste ici. Hein. Vous guidez d'autres personnes sur leur chemin de vie. Hein, et on a voulu vous enlever ça. On a la fin de cycle ici. On a la justice divine qui frappe, en fait. Donc, vous allez retrouver votre intuition. Tout va se remettre en marche. Vous allez sentir, hein, vous allez sentir une montée ici énergétique en vous, en fait. Et ici, j'ai la fin de cycle, la transformation et le deuil. Donc là, voilà. On a vraiment voulu vous enlevez votre intuition. Ouais, mais on dit ici que c'est la fin. C'est terminé en fait. C'est terminé. Hein. Ouais. Parce qu'ici, il y a une surprise qui arrive. Un cadeau. Vous allez vous épanouir. Ici, on me parle d'un déplacement vers un nouvel horizon. On me parle de voyage, on me parle d'étranger ici sur cette carte. Hein. Ouais, il y a un départ en fait. Vous éloignez de plusieurs personnes ici. Ou ces personnes-là vont s'éloigner de vous. C'est ce qu'on me dit là. Quelque chose de beau, c'est un cadeau de l'univers. Parce que vous mettez fin en fait à ce cycle-là. Ouais, faites le deuil en fait. De ce qu'ont fait ces personnes-là dans votre dos, le fait que ces personnes-là aient voulu vous enlever votre intuition pour que vous ne voyez pas le cinéma. Hein. Ouais, je ressens que, voilà, vous voulez des personnes vraies, des personnes qui vous aiment pour qui vous êtes, pas des personnes qui font semblant de vous aimer, en fait. Oh là, j'en ai trop. C'est tout à l'envers à l'endroit. Allez. Vous embrouillez l'esprit, vous voyez, mes cartes étaient à l'endroit à l'envers, elles se sont toutes retournées. Ouais, on voulait vous embrouiller l'esprit, en fait, c'est ça. Oui. Vous retrouvez ici votre sérénité. On a la spiritualité, donc là, vous êtes en plein éveil spirituel. Hein. Vous êtes au haute spirituellement, hein, je ressens. Hein. Vraiment, énergétiquement, c'est puissant. Et vous êtes un guide céleste. Donc, vous retrouvez votre place ici. Hein. Vous êtes protégé par l'univers. On a l'étoile. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de la tête. Vous êtes vraiment ici surveillé par l'univers. Donc, l'univers veille au grain ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre dessus là? Ok. La jalousie. Vous avez été jalousé. Hein. Mais là, vous partez vers un nouveau départ, là. Évolution, vous voyez? Voilà. De faire le deuil hein, de tout ça, là. D'accepter que ces personnes-là, elles vous aient embrouillé, qu'elles aient vraiment tout fait pour que vous ne puissiez pas écouter votre intuition. Ouais. Voir les choses aussi, hein, oui. La grande prêtresse, elle voit tout, en fait, c'est ça. Donc, on a vraiment voulu éteindre votre lumière, enlever votre clairvoyance. C'est ça. Mais là, il y a une évolution parce que vous faites le deuil. Hein. Vous faites le deuil. Ouais. Ok. Voilà, trahison. Vous vous éloignez de la trahison. J'ai nouvel horizon, étranger, voyage. Donc, voilà. Hein. Et la trahison. Ben oui. Vous vous éloignez de la trahison. Ok. Ouf. Ici, il y a eu des compromis. Hein. Il va y avoir des compromis parce que ici, certaines personnes ne veulent pas vous voir partir. J'ai la maison à l'envers, la séparation à l'envers et le changement à l'envers. Il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir quitter votre lieu de vie ici. Des personnes qui ne veulent pas que vous quittiez votre lieu de vie actuel ici. Que vous n'avanciez pas en fait. Ouais. Oui. On ne veut pas vraiment que vous fassiez votre vie. On a hérédité à l'endroit et fécondité à l'envers. Pas de nouveau départ. Oui, parce que vous allez créer votre vie. On parle d'héritage, hein, on parle quand même voilà, de quelque chose que vous allez fonder, que vous allez créer et qui durera dans le temps ici. Hein, c'est ça. Donc ici, il va y avoir des compromis par rapport à ça, là.
Oui, des compromis par rapport à ce nouveau départ. Vous voyez? Parce qu'ici, ces personnes-là, elles se prennent le retour de bâton. Votre renaissance, c'est le retour de bâton de ces personnes-là. Très clairement. Donc ici, des personnes qui vont vouloir correspondre avec vous. J'avais la correspondance. Ok, parce que leur contrat ne fonctionne pas. Ouais, ça a fonctionné un temps, mais aujourd'hui, ces personnes-là, elles voient que ça prend une ampleur catastrophique, en fait. Ben oui. Regardez. Oui. Ces personnes-là, elles vont se sentir humiliées parce que vous ne répondez pas à leur attaque, parce que vous en fichez de ce qu'elles font. Vous voulez une belle vie et en fait, vous allez leur montrer que vous voulez une belle vie. Vous voulez pas de ça, quoi. Ça vous intéresse pas et vous voulez pas gâcher votre vie pour des personnes, en fait, qui n'ont rien compris à la vie, au but, en fait. Parce qu'elles ont un but aussi dans la vie, ces personnes-là, mais elles se donnent pas la peine de se focaliser sur elles. Donc, elles peuvent pas atteindre leur but. Donc, elles vous pointent du doigt, elles vous font culpabiliser parce que vous avancez. Vous voyez le truc? Vous avancez, donc ces personnes-là, elles vous pointent du doigt. Mais pendant qu'elles vous pointent du doigt, est-ce qu'elles travaillent sur elles? Est-ce qu'elles font certaines choses pour s'en sortir dans la vie? Ben non, pas du tout, en fait. Elles sont trop préoccupées par vous. Donc, elles vous culpabilisent d'avancer. Ben ouais, parce qu'elles restent au même point, en fait, ces personnes-là. Allez, on va continuer. Ok. Alors ici, sur évolution. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur évolution ici? Le changement. Bon, ben voilà, il y a un changement. Grâce à ce deuil-là. Ben ouais. Il y a un gros changement sur la trahison, le voyage, le destin. Bon, ben écoutez, voilà. Vous avez été trahi. Aujourd'hui, vous prenez une nouvelle voie et c'est le destin. Donc, cette trahison devait être justement pour que ça vous ouvre la porte vers votre destin. Ah bah oui, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Tout est juste à sa place. Tout est fait pour. Hein. Ok, destin, âme sœur. Donc ici, vous avez une âme sœur qui est loin de vous. Ouais, une âme sœur qui est loin de vous. Hein. Ok, rencontre que vous allez voir. Donc il va y avoir un déplacement. Soit cette personne se déplace, soit c'est vous. Ici. Et on me parle d'été. Ouais, on me parle d'été là. Bon, ben voilà. Hein. On me dit non, pas en hiver. En été là. C'est la fin des blocages. Hein. L'hiver à l'envers, ça parle des blocages qui s'arrêtent ici. Ok. Là, il ne va pas y avoir d'harmonie chez ces personnes en face là. Ah voilà, pas d'harmonie, pourquoi hein? Parce que là, vous allez déclencher encore plus de jalousie qu'avant. Bon, ouais, ben ouais, sans doute, hein. Vous allez déclencher énormément de jalousie chez ces personnes-là. Parce que vous faites les choses pour vous, parce que vous vous en sortez, parce que vous sortez le doigt. Hein. Ben ouais, lenteur, voilà. Des personnes jalouses qui vous ont ralenti ici. Et là, qui n'auront pas d'harmonie. Hein. C'est clair. Hein. Personnes immatures ici, qui ont voulu l'abondance, en fait. Ouais. Et qui ont trouvé la solution hein, pour avoir l'abondance. Hein. C'était de vous préoccuper, c'était de vraiment vous provoquer. Ah, super. Hein. Vous étiez un passe-temps pour ces personnes-là, tout simplement, en fait. Ouais. Alors ici sur le changement, l'évolution, le deuil. Ok, on parle bien de vous. Hein. Un changement pour vous. Vous retrouvez votre vraie nature, votre identité. Hein. Oui, parce qu'avec ces personnes-là, vous ne saviez pas qui vous étiez. Ben ouais. Des personnes qui se taisent là. Regardez, ces personnes-là. C'est fou, hein. Ah, mais c'est fou là. Ah ouais. Elles ont voulu mettre de la lenteur dans votre vie. Elles vous ont peut-être même empêché de dormir, ces personnes-là. Mais oui, elles vous ont tellement préoccupé, tellement qu'en fait, vous en trouviez même pas le sommeil, quoi. Et ça a été ralenti. Regardez ici. Ces personnes-là ont tout fait pour que vous fermiez les yeux. Voilà.
elles ont rien dit, en fait. Pour vous aveugler, vous voyez? Mais oui, elles vous en parlaient normalement et tout ça. Pourquoi? Même pour pouvoir vous voler l'argent. Hein. Ici, il y a une question de vol hein, derrière. Et pour ça, il fallait vous rendre triste, faible, vous affaiblir. Ouais. Regardez, là, il y a quelque chose d'imprévu. Ouais, il y a quelqu'un qui va entreprendre quelque chose ici. Par rapport au sombre. Ah, d'accord. Il y a un imprévu ici. Il y a quelqu'un qui va entreprendre quelque chose. On me parle ici que c'est la fin du sombre. Vous allez vers quelque chose de lumineux, quelque chose de grand, quelque chose à la hauteur de qui vous êtes. On attire ce que l'on vibre, tout simplement. Alors, sur l'été, l'âme sœur, le destin. Ok, la fin de l'enfermement. Bon, ben écoutez. La fin du blocage, la fin de l'enfermement. Hein. Ben oui, hein, parce que je ressens que intérieurement, vous étiez enchaîné, même au niveau de votre lieu de vie. Je ressens un blocage, un enfermement, quelque chose comme ça. Ici, ouais. Oh, oh, oh. Bon, ben voilà. Hein. Écoutez, vous allez vers la chance, vous. C'est clair et net. Et ici, on me dit que toutes ces personnes qui vont vouloir rentrer au contact avec vous, non, vous allez refuser. Vous allez refuser la communication. Vous allez refuser que ces personnes-là viennent chez vous. C'est terminé là. C'est terminé là. Vous ne voulez pas de ça, en fait. Et vous avez bien raison. On ne se laisse pas impacter par des personnes comme ça, hein, qui n'ont pas travaillé sur elles. Ce sont leurs blessures, ça leur appartient. Hein. Voilà. Je vois même pas pourquoi elles viennent coller ça sur les autres, quoi. Si tu travailles pas sur toi, viens pas coller tes blessures sur les gens. Ben non. Au bout d'un moment, il faut assumer aussi. Hein. La cohérence du chaos. Tiens. L'organisation. Vous voyez? Des choses qui ont été organisées contre vous. Hein, pour vous mettre dans le chaos. Mais oui. Il fallait que ce soit cohérent en plus. Il fallait que ça tienne la route. Cette organisation, ce complot, tout ça. Il fallait que ça tienne vraiment la route. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Voilà. Aujourd'hui, vous devez structurer et définir vos priorités. On vous dit ici que le chaos a été le tremplin pour votre réussite, pour que vous puissiez aller vers ce destin, ici. Ouais. Ok. D'accord. Oui, tu es sur la bonne voie. Bon, mais voilà. Incroyable. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Ouais. On vous dit oui. On vous dit également oui, c'est par le chaos par lequel vous êtes passé que vous êtes en train de reconstruire quelque chose, de refaçonner votre vie, de repartir à zéro. C'est ça. Et ici, on a le royaume du spectacle. Ici, des personnes qui jouent des scénarios, des scènes. Ouais. Des personnes qui se croient à Hollywood. Vous voyez? Bah ouais. Hein. Ah oui, c'est un film là. Hein. Une série même. Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences. On se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Ok. Hop. L'alchimiste, le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras la solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement, rappelle-t'en. Non mais là, ça va couler. Hein. Ça va couler, mais ça a été dur, je ressens. Ça a été compliqué, hein, parce que il a fallu sortir des griffes de ces personnes-là avant d'aller vers son destin, parce que ces personnes-là, elles sont là volontairement pour vous freiner en fait, pour vous bloquer, hein, pour bloquer votre vie. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre là, les mots? Ok.
Allez. Sur la cohérence du chaos, l'organisation. Ok. Ouais. Regardez. On a la spiritualité ici. Ces personnes-là, en fait, elles vous ont cru vraiment bébêtes. Hein. Elles ont cru vraiment que vous n'allez rien voir. Mais vous êtes spirituel. Et c'était pas du faux, hein, c'était du vrai. Hein. Mais ouais. Elles y ont pas cru, ces personnes-là. Oui, regardez, elles y ont pas cru. Doute spirituel. Vous voyez? Elles ont douté, donc elles ont organisé des trucs dans votre dos, croyant que vous n'alliez jamais rien voir. Eh ben, dommage, hein. Elles se rendent compte aujourd'hui que vous êtes vraiment élevé spirituellement et que, ouais, c'était pas du faux, c'était pas du caca, quoi. C'était vrai, hein. Ok, contact, ici. Ouais. Vous êtes en contact avec vous-même, en fait. Aujourd'hui, vous vous écoutez. Vous voyez? Vous écoutez votre intuition. Voilà. Si ça a été coupé par le passé, aujourd'hui, c'est clair et net. Vous écoutez vos ressentis, votre intuition, donc vous êtes bien en contact avec vous-même. Et ça vous mène tout droit au succès. Voilà. Ouais. C'est ça. Ça vous mène tout droit vers le succès. Ok. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en contact avec vous-même. Vous vous écoutez dans cette situation. Voilà. Vous écoutez plus ces personnes-là. Vous vous écoutez vous. Et en fait, vous abandonnez ces personnes et cette situation. Ben oui. Vous faites le deuil. Vous abandonnez. Ok. Regardez. Ici, vous êtes impatient, impatiente par rapport à quelque chose. Vous êtes impatient, impatiente de pouvoir vous délivrer complètement, en fait. Vous sortir peut-être des griffes de ces personnes-là, de l'emprise. Vous en êtes sorti, mais peut-être que énergétiquement, il y a encore des résidus, il y a quelque chose qui reste, en tout cas. Et là, vous allez vraiment vous libérer, mais vous êtes impatient, impatiente, quoi. Vous trouvez que ça prend trop de temps. Ici, on vous dit que vous êtes impatient, impatiente, mais que ça va aller vite maintenant parce que vous avez la réponse ici. Vous avez la réponse là. Voilà. Concernant votre destin, cette âme sœur, ce départ, vous avez la réponse là. Ok. Et on vous dit ici de rester dans la foi, de garder espoir ici. Que cet été, les choses elles bougent. Qu'il faut juste patienter, même si vous êtes impatient, impatiente, que vous savez que ça va arriver cet été, mais il faut patienter. Il faut patienter. Ok, on me parle d'amour. On me parle d'amour. Mais je ressens qu'entouré de ces personnes-là, vous avez manqué beaucoup d'amour. Ce sont des personnes qui ne savent pas aimer. Hein. Ce sont des personnes qui sont centrées sur elles, qui ne pensent qu'à elles. Hein. Ouais, donc voilà quoi. Sans amour, forcément, c'est compliqué. Ok. Ici, on me parle que vous allez être inconscient, inconsciente. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour l'amour. Vous voyez? Vous allez vous jeter à l'eau en fait. Hein. Ouais, on a voulu vous mettre beaucoup dans les peurs dans votre vie. Mais là, ça fonctionne plus en fait. Hein. Maintenant, voilà. Vous avez compris vraiment qui sont ces personnes-là, leur vrai visage et le pourquoi elles avaient ce visage-là. Ça change tout. Aujourd'hui, vous vous dites, c'est bon. J'ai compris leur cinéma, j'ai compris. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant. Mais là, en fait, je vais tout droit vers mon bonheur, que ça plaise ou pas en fait. Et les peurs partent parce que vous comprenez que les peurs que vous aviez en vous, c'était à cause de ces personnes-là et des situations qu'elles provoquaient. Vous voyez? Ok. Regardez. Hop. Voilà. Ici, il y a des personnes qui vont vouloir vous demander pardon pour ce qu'elles ont fait. Je ressens que c'était pas la petite histoire. Vous avez souffert.
Vous avez vécu vraiment quelque chose de dramatique, hein, on va dire ça. On vous a poussé à bout intensément pour que vous ne vous releviez pas. Donc ici, je pense que le pardon en face à face, vous n'allez pas du tout accepter parce que ces personnes-là ont été vraiment très très loin. Et que ça ne mérite pas un pardon verbal, vous voyez. Mais par contre, dans votre cœur, vous allez pardonner et vous allez avancer sans ces personnes-là, en les oubliant. Tout simplement. Vous allez les zapper complètement. Elles n'ont pas été à la hauteur de vos valeurs. Aujourd'hui, vous coupez court. Alors, qu'est-ce que je prends d'autre? Ah oui, je vais prendre celui-là. Là. Ok, on y va. Ok. Personne lumineuse. S'il vous plaît, par rapport à cette situation ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Bon, la leçon est apprise pour vous et regardez. Non mais là c'est dingue. La leçon est apprise ici. Ouais. Et on vous parle de récompense cet été. C'est pas fou? Vous avez appris la leçon dans la douleur. Vous avez dû être fort forte. Ici. Ouais, vraiment. Ouais. Vous êtes passé par toutes sortes d'émotions. Ces personnes-là ont volontairement mis vos émotions sans dessus-dessous. Pour vous faire perdre la tête? Mais oui. Mais vous êtes intelligente et vous savez très bien que si ces personnes-là, elles ont voulu faire ça, c'est parce que ce sont des personnes qui sont instables, déstabilisées. Psychologiquement, ça ne va pas. Vous avez compris ça? Du coup, vous êtes relevé. Mais oui, vous êtes dit, ça ne m'appartient pas. Les émotions que je ressens, ce sont les émotions de ces personnes-là. Et vous avez lâché. Et ça vous mène vers l'abondance. Parce qu'en plus, aujourd'hui, ces personnes-là, elles ne peuvent plus faire ça. Donc vous retrouvez votre intuition, ici, qui vous mène tout droit vers l'abondance. Et regardez, l'ange blanc à l'endroit. Ça y est. L'ange blanc ici s'élève. Va vers l'abondance. Suis son intuition. C'est la fin de la ruine. On a voulu vous ruiner. C'est la fin de la ruine. Vous avez été ruiné vous-même. On a voulu ruiner votre vie en vous volant, en vous manipulant. Tout ce que vous avez vécu, c'est une catastrophe de toute façon. On va le dire. Ça va pas bien dans la tête de ces personnes-là, si elles en arrivent là. Dites-vous bien ça. Ce n'est pas de votre faute à vous qui avez subi. Non, non. La responsabilité, elle n'est pas sur vous. Elle est sur ces personnes-là. Donc, lancez-leur leur responsabilité. Ne portez pas tout sur vos épaules. Non. Ouais. Une récompense arrive de toute façon. À la hauteur de ce que vous avez vécu. Donc, dites merci à ces personnes-là, même si c'est difficile. Elles vous ont... j'ai la récompense encore, j'ai l'été, la force. Vous allez devoir être fort forte jusqu'à cet été. Mais la récompense est là. Mais oui. Ça va parler. Ah ben oui, le bonheur des uns fait le malheur des autres, forcément. Ben oui, quand vous étiez dans le malheur, ces personnes-là, elles rigolaient. Et maintenant que vous allez être dans le bonheur, elles vont moins rigoler, elles vont parler. Elles vont vous mitrailler là. C'est pas grave, laissez-les faire, elles ont que ça à faire. Elles aiment trop parler sur les gens. Elles se concentrent pas assez sur elles. Elles se négligent. Elles s'en fichent d'elles. Quand on veut le mal à autrui, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. Elles s'en fichent d'elles-mêmes. Ok. On me dit ici que vous êtes créative, que vous allez créer votre vie là comme vous en avez envie. Peu importe ce que vont penser ces personnes-là, vous en fichez complètement. Vous allez vraiment droit au but, quoi. Voilà, on ne passe pas par 4 chemins, par 10 chemins, par 70 chemins. Non. Vous allez aller vers votre chemin
Et c'est votre décision. Vous n'allez plus laisser ces personnes-là vous influencer. Vous n'allez plus laisser ces personnes-là, avec leurs fausses apparences, empiéter dans votre vie. Elles sont fausses, ces personnes-là. Ici, on me parle de bavardage et on me parle de solitude. Donc, des personnes ici qui se sont manipulées entre elles. Hein. Non, mais magique. Hein. Elles se sont toutes manipulées entre elles pour vous mettre dans la solitude. Donc, en plus de ça, elles ont voulu vraiment à vous mettre dans un état pas possible. Mais elles se sont manipulées entre elles. Donc, en plus, déjà, elles sont fausses entre elles. Comment voulez-vous qu'elles soient sincères avec vous? Elles sont fausses toutes entre elles. Elles se critiquent toutes entre elles. Ah ouais, vous êtes retrouvés seul. Vous pouvez dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Ces personnes-là, elles vous ont mis dans la solitude. Mais c'était un cadeau du ciel. Hein. Oui. Parce qu'elles sont comme ça même entre elles. Hein. C'est dingue. C'est incroyable. Mais ouais, vous allez vers l'élévation. Élévation et création. Regardez, le déclic avec l'ampoule là. Le déclic, en fait. Oui, tout simplement. C'est trop beau là. Hein. C'est trop beau. Hein. Franchement, on a des réponses. Alors, la récompense, le cadeau de l'univers, le cadeau du ciel. Aujourd'hui, c'est l'heure. C'est l'heure pour vous de récolter quelque chose de magnifique. C'est ce qu'on me dit. Alors, la récompense est ici. Je vais prendre le petit cœur. C'est parti. La guérison. Voilà, la première récompense, c'est la guérison. La guérison, l'opportunité. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le pardon, ici, et on vous dit que là, vous allez obtenir la récompense arc-en-ciel, quoi. Tout va vous sourire, hein. Il n'y a pas qu'une chose qui va aller. Tout va aller très bien. C'est ce qu'on me dit. La guérison. Il y a une opportunité ici, hein, que vous devez saisir. Hein. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider. Et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Ouais, vous êtes en pleine guérison, vous êtes à la fin de votre guérison. Je ressens que vous êtes à la fin de votre guérison. Oui, vraiment. On est en train de me parler de consultation là. Est-ce que vous avez consulté? Ça peut être médium, cartomancienne ou alors un thérapeute. Ouais, regardez. C'est pas fou. La main tendue. Ouais. Ok, l'engagement. Avec le 5, le changement. Il y a 23, si on additionne 23, ça fait 5. Le changement, écoutez, le changement, vous allez vers l'engagement. Parce que vous avez guéri, hein, en fait. Vous êtes à la fin de votre guérison, c'est bientôt terminé, quoi. Ok, d'accord. Regardez ici, hein, on vous parle vraiment de quelque chose de nouveau avec l'enfant, de quelque chose voilà, qui est en train de naître et on me parle de distance étranger. Donc ici, votre âme sœur est loin de vous. Hein. Non, elle n'est pas près de vous. La récolte. Vous allez récolter et on a la source et le divin. Et voilà. Non, mais vous êtes en train de récolter parce que c'est votre destin en fait là. Vous avez fait le bien, vous récoltez le bien. Vous avez fait le bien, on vous mène vers votre âme sœur en fait, tout simplement. Ça va créer du conflit, du déséquilibre dans la tête, dans l'esprit, dans la vie de ces personnes-là. Ben oui, clairement. Ok, pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous délivrer, vous vous libérez et vous êtes soulagé en fait. Donc bon, ça va déclencher quelque chose chez ces personnes-là qui voulaient vraiment pas ça pour vous, hein, bien sûr. Des personnes qui ont que la méchanceté dans la peau. Hein. Message, hein. Engagement, message. Ouais, il va y avoir des écrits là. Ici, on peut parler de papiers qui vont être signés à deux, puisque l'engagement, voilà, c'est à deux. Ouais.
Ok. Ces personnes-là, elles ne veulent pas de nouveau départ dans votre vie, de tranquillité, d'apaisement. Elles ne veulent pas, non. Ok. Elles ne veulent pas que vous alliez vers vos désirs, ici. C'est ce que vous désirez, mais ces personnes-là ne sont pas d'accord. Hein. Elles ne veulent pas de l'abondance dans votre vie. Mais ça, c'est la jalousie qui fait parler ces personnes-là. C'est la jalousie qui fait agir ces personnes-là. Ok, là, il y a la désillusion. Ces personnes-là, elles vont comprendre que vous n'écoutez plus. Et elles vont pleurer. Que vous n'écoutez plus rien. Qu'aujourd'hui, ce qu'elles ont fait, vont le payer. Et que elles pourront dire ce qu'elles veulent. Elles ne vous arrêteront pas. Ouais, elles ne vous arrêteront plus. Elles peuvent vous culpabiliser, elles peuvent vous critiquer, elles peuvent vous mettre tous les torts dessus, vous en fichez. Vous partez quand même. C'est ça, ce qu'on me dit là. Pour vous, mes belles âmes. Écoutez. Allez, on y va. Sur la récompense ici. La récompense de taille, à la hauteur, hein, à la hauteur de ce que vous avez subi. Et comme je ressens une grosse trahison, ça va être une grosse récompense. Le costume, ton rôle, ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas, c'est pas fou. Des personnes qui se calquent à la société, là, vous savez, qui veulent être exactement comme les autres par rapport au regard des autres. Là, on vous dit, hein, non, hein. On vous a collé un rôle là pendant je sais pas combien de temps là. Maintenant c'est terminé. On enlève le costume là, on enlève le rôle et puis on est soi-même. Voilà, tout simplement. Et c'est grâce à cela en fait que vous allez atteindre votre guérison totale et que vous allez obtenir la récompense. C'est en étant soi-même qu'on obtient la récompense. C'est pas en jouant des rôles et en dupant tout le monde en fait au final. Hein. Oui. Hein. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Vous pensez à quelque chose là. Vous pensez à quelque chose. Vous pensez à vous libérer peut-être. J'ai la libération ici. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques et des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Tiens, votre départ de toute façon. Hein. Mais oui, hein, votre départ ou votre éloignement ici, votre prise de distance, de toute façon, va permettre de faire un tri naturel. Hein. Voilà, sans forcer, sans rien. Hein. Vous allez faire un tri naturel. Voilà. Mais oui. Vous éloignez ces personnes-là de vous. Donc, du coup, oui, ça change tout. Hein. Secret. Ouais, secret. Caché. Porter un masque. Jouer un rôle. Pour garder le secret par rapport à qui vous êtes réellement. Hein. C'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ce qui s'est passé. Vous avez gardé ce secret. Et là, aujourd'hui, on me dit que peut-être, envers ces personnes-là, vous avez porté des masques, vous avez joué des rôles. Et aujourd'hui, on vous dit que vous devez garder secret ce nouveau départ. Parce que, grâce à ce nouveau départ, vous allez être vous-même. Ici, on me parle d'âme sœur, de personnes qui est exactement comme vous. Vous voyez? Ben oui, qui saura reconnaître votre valeur, qui saura être présente, qui saura tendre. Enfin voilà, vous voyez? Donc on vous dit ici, gardez secret ce nouveau départ pour éviter que des personnes viennent s'interposer et viennent tout briser, en fait. C'est ça. Ouais. Ici, vous avez été entouré de personnes qui portaient des masques. Hein. Des personnes qui sont fake, qui sont extrêmement fausses, qui ne se montrent pas telles qu'elles sont. Vous voyez? Double visage, double facette. Ouais. Vous voyez? Le côté ange, et puis par derrière, c'est démon. C'est ça, en fait. Ces personnes-là, elles sont comme ça.
elles aiment bien paraître bien, hein, des anges là, et puis en fait par derrière ce sont des démons. Et puis lorsqu'elles font quelque chose, en plus c'est votre faute, vous voyez, elles font le mal et elles vont tout vous remettre sur le dos. J'appelle ça des cacas qui n'assument rien. Ouais, des gros cacas qui n'assument rien. Ben ouais, c'est pas une fierté d'être comme ça, hein. Réalisation. Oh ben voilà. Ouais. Vous allez correspondre avec cette personne-là et vous allez réaliser quelque chose. Regardez. Voilà. Réalisation, acceptation. Il y aura peut-être une demande ici que vous allez accepter. C'est ce qu'on me dit. Ok. On me parle de famille ici. Ouf. De famille, de groupe, de clan, hein, de ces personnes-là. Absence. Ah mais vous, franchement, là, vous allez être absente, hein, dans la vie de ces personnes-là. Ah ben oui, hein. Ok, parce que c'est une famille de sang ou non qui vous a complètement déçu. La déception est tellement grande qu'aujourd'hui, vous vous en foutez complètement de ces personnes-là. Ouais. Ça ne vous fait plus rien que ces personnes-là, elles soient absentes dans votre vie, que ces personnes-là, eh bien, elles vous ignorent, vous vous en fichez complètement. Voilà. Ah ben ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Regardez ici, vous allez réaliser quelque chose, vous allez accepter une proposition. Bon, le mot famille est tombé, donc ces personnes-là, elles vont tomber. Je vais même pas le ramasser le mot. Ces personnes-là, elles vont tomber. Elles vont tomber de haut, on me dit. Et ici, on me parle d'absence. Et là, de déception. Voilà. Voilà. Vous allez être abonné, absent, absente. Parce que ces personnes-là, elles vous ont déçu complètement. Ouais, bon, ben écoutez, hein, c'est trop beau. C'est trop beau. Ben oui. Allez, je prends celui-là, là. Compassion. Bon. Loi d'attraction. Moment présent. Je vous dis, vous êtes en train d'attirer à vous là. Vous êtes en train d'attirer. Ah ouais, vous êtes en train d'attirer là dans le moment présent, hein, grâce à la loi d'attraction. Donc peut-être ici que vous êtes en train de vraiment créer votre vie par la pensée créative, par la visualisation. Et ici on me parle d'immobilité, hein, à l'envers. Donc là vous n'allez plus rester mobile, vous n'allez plus rester enfermé dans votre zone de confort ou quoi. Non. On me dit que là, ça va bouger, en fait. Ça va vraiment bouger. Et on me parle ici que vous êtes vraiment une personne compatissante, dans la compassion. Voilà, que vous aimez aider autrui. Vous comprenez facilement l'autre, en fait. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais. Ok. Et on me parle ici du dragon, hein. Le dragon, pour moi, il crache du feu. Il remet tout à zéro, tout à plat, voilà. Et puis ça renaît derrière. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, sur la compassion, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la compassion? C'est parti, s'il vous plaît. Ok. On me dit ici que vous avez été dans la compassion face à ces personnes-là, hein. Ah ben oui, hein. Vous avez essayé de les comprendre, hein. Vous avez essayé de les aider, de vous mettre à leur place. Et puis ici, vous avez compris que ça ne servait à rien. Ce sont des personnes qui sont têtues, qui sont butées, qui ne comprennent rien, qui n'ont pas une intelligence assez développée pour comprendre les choses, pour comprendre ce qu'elles font, déjà dans un premier temps, hein, parce que pour en arriver à un tel stade de méchanceté, de cruauté, il faut vraiment pas être honnête. Moi, je vous le dis. Ouais. Donc là, ici, se positionner, fixer ses limites, stop, voilà. Vous avez été dans la compassion, mais au bout d'un moment, lorsque ça ne sert à rien, il faut fixer ses limites et c'est ce que vous avez fait. Ouais, c'est ce que vous avez fait. Et c'est très très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Mais oui, hein.
Vous pouvez pas être le punching ball de toutes les personnes autour qui ne travaillent pas sur elles. Hein. Ce n'est absolument pas possible. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Nostalgie. Ah oui, ce sont des personnes qui vont penser à vous, hein, qui vont être dans la mélancolie, qui vont se rappeler les souvenirs, qui vont... ben ouais, une fois que c'est trop tard, une fois qu'elles ont fait le mal, une fois qu'elles vous ont vraiment atteinte, qu'elles aient fait en sorte que pendant des années, vous soyez dans la tristesse, dans la blessure. Vous voyez? Ben oui, hein. Parce que ce qu'elles ont fait là, ça a perduré dans le temps. Hein. Ça vous a fait mal un grand moment hein, quand même. Hein. Ben oui, hein. Ben oui. Pouvoir créateur, souveraineté. Vous remettez la couronne sur votre tête, vous fixez les limites ici, et puis, c'est fini la compassion pour des gens qui ne méritent pas votre compassion. C'est terminé, terminé. Ah oui, c'est clair. Ah oui, c'est clair ici. Vous êtes épaulé par la source, par le divin, de toute façon, vous ne risquez absolument rien. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Sur se positionner et fixer ses limites, on dit oui. On me répond oui. Voilà. Vous allez fixer vos limites tout en restant droite. Ouais, tout en restant en accord avec vos valeurs. Vous voyez, vos principes. On me dit oui. On me dit oui, vous allez fixer vos limites pour ici garder votre santé ou la retrouver ici. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Le travail, l'obsession, voilà. Vous avez travaillé dur à l'intérieur de vous hein, par rapport à l'obsession de ces personnes-là. Voilà, pour pouvoir justement passer par-dessus cette obsession, passer par-dessus tout ce que ces personnes ont fait, ont pu faire, et pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus tendre et de plus équilibré. Ok, continue. La main tendue, c'est fou. La main tendue. La main tendue et on a 9 mois vie création. Vous voyez, voilà. Oui. Ok, la main tendue par rapport au conflit, au déséquilibre et à l'entêtement de ces personnes-là. Donc ici, pour moi, il y a une âme sœur qui vient vous tendre la main par rapport à tout ça. Ouais. Pour que vous puissiez créer quelque chose de nouveau, aller vers une nouvelle vie, mettre en place certains projets qui mettront peut-être 9 mois à éclore ici. Mais ici, il y a des personnes qui ne veulent pas de votre déménagement ou de votre déplacement. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ou que vous fassiez un voyage. Mais sur ça, vous avez la gloire, la réussite. Ouais, par rapport à ces personnes qui s'interposent, qui se mêlent. On me parle, j'avais pas vu, on me parle ici de renaissance et de transformation. Vous voyez? Mais oui. Et ici, on me parle d'éveil. Hein. Donc bon, on va pas vous la faire à la mer 100 ans là. Ben ouais, il y a l'éveil. Hein. Ok. Et la santé. La santé. L'équilibre au niveau de la santé, des émotions, de tout. Vous allez vous sentir revivre. Hein. Et vous allez comprendre que tout ce que vous ressentiez au contact de ces personnes-là, c'était pas normal. Parce que pour vous, c'était en fait la normalité à un moment donné. Voilà, vous deviez vivre ça, pour vous, c'était normal. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'amour, c'était loin d'être ça. C'était loin d'être ça. On me parle ici de oui, de nouveau départ. Bon, vous fixez vos limites, vous avez fixé vos limites. Et puis là, vous faites le choix. Vous faites le choix d'aller vers ce nouveau départ. D'aller vers ce nouveau départ. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Vous faites ce choix-là. Parce que c'est terminé pour vous. Dans votre tête, dans votre esprit, là. Vous êtes stable, hein. Vous êtes équilibré, hein. Vous êtes centré. Donc ici, plus rien ne pourra vous détourner, hein. Ce qu'ont fait ces personnes-là une première fois, ça ne fonctionnera pas une deuxième fois. Vous prenez vos propres décisions aujourd'hui. Ce ne sont pas ces personnes-là qui doivent diriger votre vie. Ben oui. Qu'elles s'occupent déjà de la leur, parce que je trouve qu'elles ne s'occupent pas assez de leur vie. Qu'elles s'occupent de la leur avant d'aller parler de celle des autres. Déjà, ça serait un grand pas pour l'humanité.
Vraiment, ouais, pour l'humanité, pour elle, hein, qu'elle se sente mieux parce que ce sont des personnes qui sont perturbées intérieurement. Mais complètement. Mais oui, sur la compassion. Ok, non, mais non, là il n'y a plus de compassion pour des personnes qui vous ont fait souffrir. Là c'est clair, hein, j'ai le mot non là. Donc c'est non, hein. Plus de compassion, on fixe des limites. Ah oui, parce que ces personnes-là, ce sont des pleurnicheuses sur commande. Donc dès qu'elles pleurnichent, face à vous, qu'elles savent très bien que vous allez les aider, eh bien vous avez accouru envers ces personnes-là pour les aider. Elles en ont joué, hein, de fou, hein. Et pendant ce temps, elles se greffaient dans les petites plaies, hein, pour vous blesser, vous affaiblir et vous voler. Vous voyez? Des personnes qui ont du vice, qui en ont eu, qui vous ont aveuglé, mais aujourd'hui, face à vous, elles ne peuvent plus rien faire. Parce que leur vice se retourne contre elles, contre ces personnes-là. Quand on veut jouer, il faut vraiment essayer de comprendre si on peut jouer avec la personne en face. Si elle est vraiment naïve comme on le pense. Naïve, bête, vous voyez? Elles vous ont pas assez analysé, ces personnes-là. Elles étaient sûres et certaines de gagner, hein, face à vous, sûres et certaines. Décision, choix. Vous voyez le choix ici, avec les deux chemins là? La décision. Vous prenez la décision. Là, il y a un choix qui est fait. Le choix du nouveau départ. Richesse. C'est une richesse, on vous dit. La décision que vous allez prendre, c'est une richesse. C'est la bonne décision. On a le destin ici, l'âme sœur, la richesse. Non mais waouh. C'est plus que beau là. C'est plus que beau. Hein. Erreur. Non mais voilà. Ouais. Vous prenez la décision de quitter cette erreur parce que vous êtes consciente que vous avez fait une erreur en faisant rentrer ces personnes-là dans votre vie. Vous avez fait une erreur en faisant confiance à ces personnes-là. Ouais. Et l'erreur n'est pas un échec. L'erreur, justement, contribue à poursuivre son chemin, à avancer, à évoluer, à prendre en puissance et en force pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Voilà. Il n'y a pas d'échec. Non, il n'y a pas d'échec. Ici, vous avez pu faire l'erreur de partir vers un mauvais chemin. Vous voyez? Mais là, vous allez prendre la décision de vous remettre sur le droit chemin, en fait. Sur le bon chemin. Et du coup, c'est une richesse. Vous allez sentir la différence. Parce que l'univers, lorsque vous êtes à votre place, fait en sorte que les bénédictions arrivent à flot. Vous allez comprendre que vous êtes à la bonne place, là. Regardez le changement. Au niveau de la compassion, ici, il y a un gros changement. Vous arrêtez. Vous arrêtez de donner de l'importance à des gens qui ne méritent pas. Vous voyez? Non, c'est terminé. Elles ne méritent pas, ces personnes-là, donc vous ne donnez rien. Vous ne donnez plus rien. On a la compassion, le non et le changement. Non. Vous changez les choses aujourd'hui. Vous allez fonctionner différemment. Oui. Vous êtes une éponge émotionnelle. Je ressens que vous êtes HPE, haut potentiel émotionnel. Vous êtes une éponge émotionnelle. Donc, en fait, vous ressentez toutes les émotions des personnes autour. Et c'est pour ça, en fait, vous imprégnez de leurs émotions, vous imprégnez de leur énergie basse. Et du coup, en fait, comme vous ressentez la souffrance des gens, comme vous ressentez ce qu'elles ressentent, vous allez avoir de la compassion pour ces personnes-là. Vous allez les aider, vous allez accourir. Mais certaines personnes, derrière tout ça, font du cinéma, sont basses énergétiquement et profitent de leur rôle pour vous voler vos énergies. Ouais, c'est ça. Ben oui. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ok. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle
ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Vous comprenez que vous êtes en partie responsable d'avoir été vulnérable, hein, bien sûr. Même si ce sont ces personnes qui ont mal agi, qui vous ont fait du mal, tout ça, ben, elles l'ont fait en conscience. Et vous, en fait, voilà, vous devez vous remettre en question par rapport au fait que vous les ayez laissés faire aussi. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on me dit ici. Ici, en dos de deck, on me parle encore de voyage. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. On a encore le bateau. Alors, se remettre en question. C'est parti. Un déclic, une vérité. Ouais, vous allez quand même vous remettre en question et vous dire, voilà, j'ai été quand même vulnérable. J'ai laissé ces personnes-là impacter mes énergies. Voilà, vous allez comprendre aussi que vous avez votre part de responsabilité hein, dans cette situation. Et puis, franchement, ça va vous aider aussi. Hein. Ça va vous aider aussi à avancer. Ici, on me parle de justice divine, de justice sur terre ou les deux. On me parle de quelque chose qui se rééquilibre, de quelque chose de bon ici. Ouais, on me parle du 1 avec le 55. Si on additionne, ça fait 10. Si on additionne le 10, ça fait 1. Et le 1, c'est le nouveau départ. Ouais, c'est ça. J'étais plus sûre là. Et le 1, c'est le nouveau départ. Donc voilà, le jugement, l'univers. Ouais, la source qui s'en mêle ici. La santé. En fait, ici, vous allez vous remettre en question et vous allez comprendre que si votre santé a été impactée, c'est parce qu'en fait, ben, vous avez aussi une petite part de responsabilité là-dedans. Ouais. Vous allez le comprendre, ça. Ok. Ok, d'accord. Bon, alors ici, on a voulu réellement vous sacrifier. Ouais, on a voulu vous sacrifier, clairement. Hein. Et vous vous êtes sacrifié aussi pour ces personnes-là. En écoutant, en faisant ce qu'elles avaient envie. Voilà. En ne partant pas vers votre destin, vers quelque chose de beau pour vous. Vous vous êtes vraiment sacrifié. Donc ici, vous avez été sacrifié par ces personnes-là et vous vous êtes laissé sacrifier. En fait, c'est ça. Et là, on me parle de justice. Les choses se rééquilibrent. La santé va être retrouvée parce que ben, vous arrivez à comprendre aussi que vous avez une part de responsabilité là-dedans. Voilà. Ça, c'est grandiose. C'est très, 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 très bien même. Allez. Sur la santé, j'ai envie de mettre une comme ceci là. Allez, on y va. Sur la santé, s'il vous plaît. Ouais, vous avez été en dualité en fait. Ces personnes-là ont fait en sorte que vous soyez en dualité. J'avais encore la guérison. Oui, tension, irritabilité. Vous voyez, voilà. En fait, au niveau de la santé, vous avez été vraiment perturbé. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Santé au niveau des émotions, je ressens. Au niveau émotionnel ici, au niveau psychique. Ouais, on vous a impacté. En fait, ici, vous allez comprendre que ces personnes-là ont une grande part de responsabilité dans ce qui vous est arrivé hein, par rapport à tout ça. Que votre santé, en fait, mentale, psychologique a été impactée ici, que ça tenait qu'à un fil, en fait, et que vous avez eu peur peut-être ici de tomber malade, ou vous êtes vraiment tombé malade. On peut parler de dépression, en tout cas, c'est en lien avec tout ce qui est psychique ici. Et voilà, tension, irritabilité, on voit que, ouais, au niveau de la santé, ça a été vraiment impactant pour vous. Mais vous savez aussi vous remettre en question. Donc, en fait, vous comprenez que ces personnes-là sont responsables, mais que vous aussi, en partie, vous l'êtes. Et c'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. Attente passive, patience excessive. Vous voyez, vous avez été vraiment dans une grande patience ici. Vous avez patienté. C'était excessif, en fait. Vous avez patienté pour votre bonheur, votre réussite, mais ces personnes-là impactaient un peu trop. Donc, ouais. Rien ne venait, en fait. Rien ne venait. Jusqu'à ce déclic-là. Ouais, cette mise en lumière. Zone de confort, cadre sécuritaire.
Des tensions dans votre foyer, votre maison, votre foyer intérieur. Ouais, des tensions à l'intérieur de vous, hein, pour justement que vous ne soyez pas en sécurité, ici. Donc ici, impacter votre santé pour mieux vous attaquer, mieux vous persécuter. Ouais, c'était le but. Engagement, loyauté. Ici, un engagement qui vient à vous, vraiment. Ici, on me dit que vous vous désillusionnez. Ouais, face à ces personnes-là, il y a du désenchantement là. Et dans la petite bulle, il y a marqué « Ah, méfie-toi des apparences ». Des personnes qui se font passer pour de bonnes personnes, mais qui n'en sont pas. Voilà. Résonance du mental égo. Des personnes qui sont dans l'ego, dans le mental, énormément. Et donc, voilà quoi. Ouais. Qui vous ont bloqué, qui vous ont freiné. Qui vous ont sacrifié. Qui ont fait en sorte que vous vous sacrifiez. Des personnes sombres, on me dit. Écoutez, ici, on me dit que vous lâchez prise tellement bien que, en fait, ça enlève la jalousie de ces personnes-là. Vous vous écartez de la jalousie, du mauvais œil, tout ça, dans votre foyer, vous voyez. Voilà, il n'y a plus tout ça dans votre foyer parce que, en fait, vous vous écartez de ces personnes-là. Vous mettez fin, une fin définitive ici. La fin par rapport à la trahison. Ouais, c'est clair. Vous lâchez prise, en fait. Vous avez subi des trahisons dans votre foyer. Ça a impacté votre santé. C'était le but. C'était le but, en fait. Ouais, vous avez été bloqué. Vous avez été bloqué, mais là, tout commence à prendre forme, à s'arranger ici. C'est ce qu'on me dit. On me dit ici que vous pardonnez à ces personnes-là. Vous vous pardonnez aussi. Hein, voilà. Deviens ta propre étoile. C'est pas fou? Deviens ta propre étoile. Vous êtes remise en question. Ça fait partie du travail intérieur. Aujourd'hui, vous devenez votre propre étoile. Grâce au fait qu'en fait, vous arriviez à assumer votre part de responsabilité dans tout ce qui s'est produit. N'attends rien ni personne pour briller. Voilà, n'attends rien ni personne pour briller. C'est seul qu'on brille, hein. C'est pas entouré. Hein. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. Incroyable. Incroyable. C'est fou. Plaisir simple. Rire, danser ou chanter sont des petits plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. C'est ce que vous allez faire. Vous allez rire, danser et chanter. Ah ouais. Le bonheur, quoi. Le bonheur. Allez, on y va. C'est parti. Sur deviens ta propre étoile. Ce qu'on peut me dire. Espoir. Ouais. Ben ouais, l'espoir. Vous avez espoir. Et vous redonnez l'espoir à d'autres personnes aussi, on me dit. Parce que vous êtes une personne lumineuse, brillante. Ici, ouais. Ok. Espoir peut-être. Alors là, vous êtes vraiment pas sûr que vous allez vraiment pouvoir montrer votre lumière, être éclatante. Vous avez l'impression que cette situation vous a tellement impacté qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous sortir de l'ombre. Si, ça travaille parce que l'univers est là derrière vous pour vous aider à sortir de tout ce qui s'est passé et tout ça. Donc là, en fait, vous allez de l'avant et vous allez comprendre en fait que là, il y a quelque chose de grand qui vous attend pour vous sortir de tout ça définitivement. Donc, gardez espoir. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de doute, il n'y a pas tout ça. Moi, je vous dis ici que vous allez devenir votre propre étoile, que vous allez briller de mille feux, en fait, et que votre enfant intérieur va se réveiller. Ouais, c'est ce que je ressens. Parce que vous lâchez prise sur l'instabilité. Vous lâchez prise sur tout ce qu'on vous a fait. Ok. Un lâcher-prise excessif, on me dit, dans l'excès. Donc là, franchement, je crois que ces personnes-là, aux oubliettes, quoi. Plus rien à faire, vous y pensez même plus. Hein. Non, vous y pensez même plus. Ben ouais. Parce que vous préférez ne plus penser à ces personnes-là, parce que de penser à ces personnes-là, ça vous fait repartir vers quelque chose que vous avez vécu et qui était compliqué. Ouais. Reconnaissance. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est la reconnaissance, hein, ici. Je pense que beaucoup de personnes vont reconnaître
la personne que vous êtes, hein, ce que vous avez vécu. Des personnes vont se rendre compte, vraiment, vont ouvrir les yeux sur certaines choses. Ici, on me parle de reconnaissance. Vous allez être reconnu parce que vous êtes vraiment dans l'excès au niveau du lâcher-prise, quoi. Voilà. Un grand lâcher-prise qui vous mène au bonheur. Évolution. Reconnaissance, évolution. Voilà vers quoi vous allez. On va reconnaître votre valeur. On va reconnaître votre innocence. On va reconnaître tout ce qu'on vous a fait. Mais ouais, une reconnaissance qui va vous mener vers l'évolution. Mais c'est trop beau. Vous êtes encore un petit peu dans le doute, je ressens. Hein. Vous êtes peut-être encore en train de vous remettre en question, d'essayer de comprendre, alors que, voilà, là, il n'y a rien à comprendre. Ces personnes-là ne travaillent pas sur elles, ça leur appartient. Ça ne vous appartient pas. Elles vous ont collé leurs blessures parce qu'elles ne sont pas capables de les affronter. Parce qu'elles seules, en fait, elles n'arrivent pas à travailler sur ça. Elles n'arrivent pas à évoluer. Leurs douleurs, en fait, elles ont cru qu'en vous les collant sur vous, elles allaient les enlever d'elles. Non, non. Mais pas du tout. Hein. Mais pas du tout. Parce qu'on récolte ce que l'on sème. Donc si elles ont projeté sur vous leurs blessures, elles vont se les récupérer x3, x7 même. Parfois. Vous imaginez? Donc en fait, à quoi ça sert de projeter sur l'autre ses propres blessures sans essayer de les guérir soi-même? On ne guérit pas en faisant du mal à autrui. Hein. Non, non, on ne guérit pas ces blessures comme ça. Hein. Au contraire, on s'en rajoute des blessures là. Ben ouais. Donc, je ne comprends pas ces gens. Je ne comprends pas ces gens, je ne les comprendrai jamais. Ouais, je pense que vous aussi. On est trop différents face à ces personnes-là. On n'est pas comme ces personnes-là. Ces personnes qui sont dans le paraître, dans le m'as-tu vu, dans que va penser l'autre. Ouais, on n'est pas comme ça, nous. Non, ni vous ni moi. Évolution désir. Vos désirs vont devenir réalité. Ouais. Allez, s'il vous plaît, une carte comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose ici? Ok. Les doutes, vous voyez? Vous a fait douter. Les doutes et les croyances à l'envers. Là, ici, on est en train de me dire que vous sortez de croyances limitantes. Vous voyez? Cet oiseau, il est dans cette cage-là. La porte est ouverte, mais il ne voit pas que la porte est ouverte. Qu'il peut se libérer, qu'il peut sortir en fait. Il se pense encore enfermé. Là, aujourd'hui, on vous dit non, vous êtes libéré. Vous êtes libéré. Sortez de ces croyances limitantes qui vous limitent au maximum. Hein. Vous empêchent d'avancer. Ouais. Les croyances, ça peut être, voilà, les croyances au niveau de la famille, au niveau de l'amour. Ça peut être les personnes qu'on a autour, même les personnes les plus proches de nous qui nous projettent des choses et qui nous mettent dans des croyances limitantes. Des croyances qui limitent. Ce sont leurs propres croyances, ce ne sont pas les nôtres. Donc sortir de croyances limitantes, en fait, débloque la situation. Permet de mettre la clé dans le cadenas, d'ouvrir ce cadenas pour se libérer. Vous voyez? Les doutes. Mes doutes ont le pouvoir de me plonger dans le noir, en érigant un mur devant moi. Mais lorsque je trouve le courage de les dépasser, ils me portent vers une plus grande version de moi. Là, vous allez dépasser vos peurs, vos doutes, tout ça. Ouais, vous n'allez plus douter en fait. Vous n'allez plus du tout douter. Ce qui vous faisait douter, c'était les croyances limitantes. Voilà, ça créait des peurs, ça a créé de gros freins en fait. Un gros frein à main là. Vous voyez? Ah ouais, un gros frein à main là. Stop, chaque fois que quelque chose arrive, la peur prend le dessus, les croyances limitantes clignotent dans la tête et puis voilà quoi. Ça bloque trop. L'union. Je vous dis ici un engagement qui vient à vous. 2 énergies complémentaires m'habitent. L'une féminine me guide et me souffle la voix. L'autre masculine m'aide à prendre cette voie. Je dois veiller à ne pas les séparer ou les juger. Ouais, vous êtes équilibré au niveau des polarités, masculine et féminine ici. Tout est équilibré en fait. Ouais, c'est pour ça que vous rayonnez. On a le soleil ici. C'est pour ça que vous rayonnez.
Et ici, on me parle d'un engagement avec l'union. Ouais, on me parle d'un engagement qui arrive. Allez. Une comme ceci, s'il vous plaît. Épuisement, lassitude. Voilà. Bon. Vous lâchez prise aujourd'hui parce que, en fait, les doutes, là, que ces personnes-là ont mis dans votre esprit, dans votre tête, ça vous a complètement épuisé. Vous êtes lassé aujourd'hui. Hein. Regardez, voilà, vous êtes sous cloche là, en fait, et vous êtes en train de faner. Donc, il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action et de se libérer totalement hein, de tout ça. La clé de l'âme, se connaître soi. Voilà, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître pour pouvoir mettre la clé ici, dans ce cadenas, ouvrir, se libérer. Vous voyez, voilà, vous voulez vous libérer aujourd'hui. Mais oui. Alors, sur l'épuisement, la lassitude. Je ressens des personnes très, très, très fatiguées. Ok. Ici, on me parle... Oh, ok, d'accord. Oh, ben voilà. Là, on me parle peut-être avec cette carte de l'épuisement, de la lassitude, d'une sorte de dépression, un burn-out, vidé au niveau énergétique. Et là, on me parle de force, de droiture et de détermination. Donc aujourd'hui, il y a le retour de la force, de la droiture et de la détermination dans votre vie. Voilà. Quelque chose que vous aviez perdu. Hein. Vous vous sentiez affaibli, sans force. Ouais. La droiture, en fait, vous avez fini par ne plus être totalement droite parce que vous êtes dit, mais pourquoi être droite en fait? Il n'y a rien qui vient. Mais si, ça vient un jour ou l'autre, justement. Et quand pour vous, en fait, la récompense arrive aussi en face. Vous voyez, c'est pas la même. Hein? Ouais. On reçoit ce qu'on envoie. Ben oui. Le courage. Bon, mais voilà. Là, il y a tout qui revient. Le courage. Le courage, la force, la droiture. Ouais. Vous êtes même pensé à ne plus être droite. Parce que vous pensiez que ces personnes-là, elles récoltaient, que tout allait bien dans leur vie, parce qu'elles agissaient comme ça, et que vous, ça allait pas. Donc à ce moment-là, vous vous êtes dit, c'est bon, je vais arrêter d'être droite. Sauf qu'aujourd'hui, on vous dit que d'avoir été droite, d'avoir eu la force, d'avoir été déterminé et d'avoir eu ce courage-là, ça vous mène tout droit vers quelque chose de grandiose. Mais même ces personnes, elles vont tomber de haut. Ces personnes, elles vont tomber de haut. Elles vont pleurer, moi je vous le dis. Ah oui. Parce que je pense qu'elles ne sont pas prêtes de vous revoir. Ah ça, c'est clair. Là, je pense que vous tournez la page définitivement. Alors, ici, on va mettre le 77 sur le courage. Ok, ouais. Vous avez eu le courage face aux obstacles. Vous êtes battu. Vous êtes acharné. Ouais, même si à un moment donné vous êtes retrouvé affaibli, lassé, épuisé. Vraiment. Ouais. On me dit que vous avez manqué de beaucoup d'amour. Vous avez manqué d'énormément d'amour dans votre vie. Ça a été très 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 compliqué pour vous. Des personnes vraiment que vous pensiez bien vous ont créé que des obstacles. Parce que ce sont des personnes qui ne s'aiment pas et n'aiment personne. Regardez. Ça a duré. Hein. Ça fait peut-être 1 an que ça dure, 2 ans, 3 ans. En tout cas, c'était dans les 3 dernières années pour moi. Ici. Qu'il y a eu énormément d'obstacles. Plus que d'habitude. Ici, on me parle de votre foyer. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre foyer? On me parle de coupure. De coupure, moi je vous dis. Hein. De coupure du toxique. Vous voyez? Regardez. Ok. On a un lien ici. Hein. On a un lien. Un lien et c'est positif. Oh! Le lien, les anneaux et c'est positif. Un engagement. Un mariage ou peut-être
habiter ensemble. En tout cas, il y a quelque chose de bien. Ici, on me parle de votre foyer, de la coupure du toxique dans votre foyer. Bon, ben voilà, écoutez, hein, c'est trop beau. C'est trop bien. C'est trop bien. Allez, je prends une comme ceci. La liberté. Vous vous libérez. Hein. Dame Nature. Vous allez peut-être sortir, aller à la plage, aller en forêt, aller à la montagne. L'étoile filante. C'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers, avec l'amour et la foi. Tout est possible, c'est bien là, la magie de la vie. Bon, ben voilà. Écoutez, l'étoile filante. Vous êtes une étoile filante. On vous dit ici de faire un vœu, de faire des demandes à l'univers, que vous allez être exaucé. Donc, c'est magnifique, c'est parfait. Pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire. C'est pas fou. Fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Non, mais c'est dingue. On vous dit, c'est ta vie. Fais ce que tu veux. Peu importe ce que pourra dire le reste du monde. On s'en fiche. On vit pour nous. Ces personnes-là, elles n'ont pas à diriger notre vie. Elles ne font pas partie de notre vie, en fait. Mais oui, même si elles sont là dans les énergies, elles ne font pas partie de notre vie. Ben non. Nous seuls, en fait, pouvons trouver les solutions pour nous, prendre des décisions pour nous. Ben oui. Ces personnes-là n'ont pas à se mêler, à impacter. Alors, l'étoile filante. Sur l'étoile filante, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ok, la paix. Bon, mais voilà. Vous allez faire des demandes à l'univers, vous allez être exaucé. Et on vous dit ici que vous aurez la paix. La paix, enfin. Enfin la paix. Parce que je ressens que là... hein? Voilà. C'était très très lourd, hein, quand même. Hein. Des personnes perchées et tordues, hein, là. Hein. Ouais. Alors, sur les doutes. Ok. Ici, on vous parle de quelque chose qui est proche. De quelque chose qui arrive rapidement. Ah ben l'équilibre. Voilà. Donc ici, les doutes, il n'y en aura plus. Non. Parce que là, il y a l'équilibre qui revient. Donc plus de peur, plus de doute, plus rien. Ouais. Vous allez trouver la paix. Un vœu va s'exaucer. Un rêve. Lâchez prise. Lâchez prise sur les obstacles ici. Regardez ce qui arrive. Voilà, lâchez prise sur ça. Mais oui, on a 2 fois le lâcher prise. Ok. Lâchez prise sur les obstacles, sur les difficultés pour retrouver vraiment votre santé, votre pleine santé, votre santé complète ici. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Ok, et aller vers le bonheur. Bon, ben voilà. Écoutez, c'est trop beau. C'est trop beau. Ça se termine bien. C'est magnifique. Alors, j'ai envie d'aller prendre une comme ceci. Je veux voir ce que cette personne a à vous dire ici. Ok, passion. Je t'aime passionnément, ardemment. Je veux fusionner avec toi. Attraction. Passion, attraction. C'est intense et magnétique entre nous, tu m'aimantes irrésistiblement. Oui, forcément, c'est une âme sœur. Allez, qu'est-ce que je prends? Celui-ci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? S'il vous plaît. Oh! Ah d'accord, c'était pour que je prenne celle-ci. Je comprends bien. Ok, ça m'a tout... Waouh. D'accord. D'accord. Il y a un amour ici qui éveille tous vos sens. Hein. Je vous le dis, on a l'éveil et on a l'amour. Alors, l'éveil. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. C'est juste fou.
avec le lotus encore là. Je vous mettrai la définition du lotus dans la description au niveau spirituel. Amour, je vois maintenant avec les yeux de mon cœur et je découvre la lumière en chacun de mes frères et sœurs de cette terre. Peu importe ce que l'on me dit ou fait, je continue d'aimer, de souhaiter le meilleur pour tous et d'envoyer des pensées de lumière. Je fais taire mon orgueil, je pardonne dans la compassion et le non-jugement. Parfait. Magnifique. Parfait. Mais écoutez, hein, tout est dit. C'est beau. C'est impeccable. Allez, je vous lis juste une comme ceci, là. Après, je vous laisse, mes belles âmes. S'il vous plaît, une carte de celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire, là? Une seule, s'il vous plaît. Ok. Merci. J'écoute mon corps. Je me concentre sur ce qu'il a à me dire. Votre corps vous délivre des messages lorsque nous avons des douleurs dans le corps. Cela veut dire qu'il y a quelque chose autour de nous qui ne fonctionne pas normalement. Quelque chose que l'on doit changer dans nos habitudes ou alors se séparer d'une personne qui est toxique et qui nous donne des douleurs dans le corps, quelque chose comme ça. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose à changer. Je profite pleinement de l'instant présent et des personnes qui m'entourent. Voilà, vous allez être vraiment dans la joie, le bonheur, la bonne humeur, entouré de bonnes personnes, de personnes vraiment qui sont très très bien, qui sont gentilles, qui sont dans la compassion, qui sont empathes. Ouais, qui font partie de votre famille d'âme. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. J'ai été ravie de vous faire passer ce message qui est magnifique. Restez attentifs parce que quelque chose d'inattendu arrive. Bam, ça va exploser comme une bombe et vous vous y attendez pas du tout. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye tout le monde!